Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui, il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger, j'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Parole du Seigneur. Heureux de vous retrouver. Alors, ce que vous allez entendre, et ce que vous avez entendu d'abord comme évangile, et ce que vous allez entendre un petit peu comme réflexion spirituelle, eh bien oui, c'est vrai que ce n'est pas dans la suite des journées, pour le moment, de l'année B, etc. Mais j'ai eu le bonheur de célébrer pour la fête, c'est une fête franciscaine, n'est-ce pas, de Sainte Élisabeth de Hongrie, et c'était l'évangile pour célébrer cette fête. Alors d'abord un mot. Un mot pour cette personne extraordinaire, Sainte Élisabeth de Hongrie. Il faut la situer au début du XIIIe siècle, donc 1200, 1204, 1205. Elle est contemporaine de François d'Assise. Elle est très touchée par François. Et Élisabeth de Hongrie, moi je dirais presque son trajet, tout ça est balisé. On décide quand elle a 4 ans qu'elle se mariera avec un tel, avec Louis de Thuringe. Et donc, à 14 ans, elle est mariée. Elle meurt à 24. Hein. Et en attendant, elle a eu plusieurs enfants, 3 je crois 3. Si pas 4. Donc voilà, vous imaginez quelle vie finalement, quelle vie. Et c'est une sainte vraiment qui mérite plus que notre attention. Tout d'abord parce qu'elle est pétrie de l'esprit de François. Elle va poser par exemple un acte extraordinaire. Elle va rentrer dans une église un jour, elle va prendre sa couronne parce qu'elle est de haute lignée. Et elle va déposer sa couronne comme ça, d'or et de diamants, au pied de la croix. Sa belle-mère, femme un peu revêche, ne comprend pas, qu'est-ce que tu fais? Mais elle dit, mon Seigneur avait une couronne d'épines, alors que moi, pauvre humain, je pourrais porter de l'or. C'est magnifique. Quelle leçon! Prenez-en de la graine, les têtes couronnées, enlevez votre couronne de diamants, je vous en supplie. Mettez la couronne du Christ, celle-là, elle est parfaite. Un geste magnifique. Donc du coup, sa belle-mère m'a vu. Le miracle de Sainte Élisabeth, je vous le raconte. Vous en pensez ce que vous voulez, des miracles. Mais comme ça, si on dit le miracle des roses, vous saurez ce que c'est. Un jour, elle sort comme ça du château, son mari est mort assez jeune aussi, elle était très jeune. Et elle sort du château, et puis son mari trouve qu'elle a pris un petit peu d'embonpoint. En tout cas, sous son manteau est assez gironde. Et il lui dit, qu'est-ce que tu as? Alors, d'abord, elle le confesse, elle a fait un petit mensonge. Oh, mais c'est parce que j'ai froid, j'ai mis des vêtements, et puis elle se rend compte, elle s'emberlificote, et puis elle dit la vérité, et elle l'ouvre et elle montre. Elle sait qu'elle a du pain pour les pauvres, et elle dit, voilà, c'est les pauvres que je devais visiter. Je trouve qu'on ne peut pas les laisser comme ça, sans nourriture. Mais montre-moi ce que tu as dans ton manteau. Mais du pain, et quand elle l'ouvre, c'était des roses. Voilà, Seigneur. Voilà, c'est le miracle. Eh bien, ça, c'est le miracle de Sainte Élisabeth de Hongrie. Alors, le miracle le plus fort, frères et sœurs, c'est que cette femme n'a eu de cesse que de vivre pour les pauvres, dans l'esprit de Saint François et de Sainte Claire. C'est la même époque, tout à fait. Et ça s'est tout de suite répandu, bien sûr, l'idée de François, la spiritualité franciscaine. Et déjà, là, dans ce coin de l'Allemagne, dans la Thuringe, et elle va vivre jusqu'à 24 ans, elle va mourir d'épuisement, de fatigue, de maladie, ce que vous voulez, parce qu'elle va travailler à l'hôpital, elle va servir les pauvres, rejetée par les siens, sa belle-mère, ses enfants, elle est rejetée, parce qu'elle est excessive. Mais elle n'est pas excessive, elle est évangélique. Regardez Claire et sa famille, regardez François et sa famille, regardez tous ces gens qui ferment la porte. Et aujourd'hui,
présentement, eh bien nous fêtons Sainte Élisabeth et c'est pour ça qu'on a pris cet évangile. Et cet évangile, bon, vous le connaissez, il est très beau. Mais alors souvent les gens se disent, parce qu'il y a un côté positif et négatif, vous savez que venez deux côtés, hein, les élus de mon père puis les autres. Mais quand vous entendez ça, j'ai eu soif, j'ai eu faim, ça semble tellement cosmique. On dirait que c'est toute la terre. Et on se sent pauvre devant cela. On a l'impression de dire, Seigneur, mais qu'est-ce que tu nous demandes enfin? Et c'est vrai que souvent, quand je vois des gens dans les paroisses, des braves gens, souvent, hein, tête chenue, bien entendu, parce que hein, les trentaines, c'est pas ce qu'il y a le plus dans les paroisses. Et ces gens, ils ont vécu 60, 70 ans, et ils ont l'impression d'avoir déjà tellement donné, d'avoir fait le bien, et puis ils entendent ce texte, ils se disent, est-ce que c'est pour nous? Mais je vous rassure, c'est pour vous, bien entendu. C'est à la portée de tout le monde. Il n'est pas question de... C'est pas un appel planétaire. La différence, regardez, prenez le temps de Saint François ou le temps de nos arrière-grands-parents. Parfois, une guerre se déclenchait, ils n'étaient pas au courant. Au Moyen-Âge, vous voyez arriver l'ennemi, on ne sait pas qui c'était. Aujourd'hui, vous poussez sur le bouton de la télévision, vous savez ce qui se passe, aussi bien au Canada qu'en Océanie. Au même moment, vous voyez les conflits, vous voyez les gens qui meurent de faim, vous voyez tout cela. Et vous êtes impuissants, et vous l'êtes. C'est pas vous qui allez aller porter une tartine en Afghanistan, hein, évidemment. Alors vous me dites, comment répondre à cela, frères et sœurs? On n'a pas toujours faim de nourriture. On n'a pas toujours soif parce qu'on doit se désaltérer. On a faim d'amour. Les gens ont faim d'amour. Et croyez-moi, chaque jour j'en rencontre. Pas plus tard encore que ce matin, dans un petit supermarché, un monsieur, j'ai pu avoir la conversation, il n'avait qu'un pain. Alors, je lui passais devant, oh merci, vous savez, et puis le contact se met. Et puis il me dit tout de suite, sans qu'il me connaisse, il me dit, j'ai perdu ma femme, c'est l'anniversaire, elle avait 69 ans, cancer du pancréas, je me sens tellement seul, tellement seul. Puis après on a parlé, je me suis fait connaître, etc. Cela dit quoi? Mendiant d'amour, j'ai faim d'amour. Ce pain-là, on peut le porter à la voisine, aux voisins, aux personnes dans la rue, aux gens que nous croisons, à tous ces solitaires qui ont besoin, soif d'espérance, soif de justice. Abreuvons le monde, mais le monde, pas comme les grandes eaux de Versailles et pas comme le déluge, les petites gouttelettes que vous allez semer. Mais c'est important les gouttelettes. Vous prenez un jeu de cartes, vous tirez une carte, il s'effondre le château. Vous prenez un Saint-Honoré, je sais que nous sommes avec des gens qui cuisinent bien, je vous sais, non, vous cuisinez bien, aussi bien dans les familles que dans les communautés religieuses. Et vous faites un beau Saint-Honoré, puis vous tirez deux petits choux, et puis tout s'effondre, bien entendu. Vous voyez l'importance infiniment petit. Le grain de sable, c'est rien du tout un grain de sable, dans un rouage d'une montre, hein, bon c'est la cata. Eh bien c'est ça, nous sommes cela. Nous sommes des petits grains, comme ça, petits grains de sable. Mais tellement important que nous soyons là. Et donc nous pouvons faire ce bien de cette façon-là. Apporter cette soif, cette soif de l'espérance, apporter l'espérance aux gens. Je leur disais encore ce matin, regardez ce ciel belge et français, souvent enfin du Nord, est souvent gris. Alors que dans des pays, je pense à la Mongolie, que je connais un petit peu, eh bien, dans la Mongolie, moins 25 degrés, ciel bleu, moins 30 degrés, ciel bleu. Le ciel bleu, ça nous fait respirer. Et les gens qui viennent d'Asie et qui vivent cela, ils disent chez nous, mais qu'est-ce que c'est gris? C'est ça, il fait que les gens sont courbés, que tout est pesant, c'est gris, c'est pas même la pluie bretonne qui fouette votre visage, vous faites prendre, voilà, mais au banc, et vous êtes parti là-bas, hein, à la pêche, à la morue, au hareng, tout ce que vous voulez, les Terre-Neuve, hein, vous connaissez ce terme, qui allait vers Terre-Neuve, prendre le poisson, non, ce crachin rend les gens tristes. Eh bien nous apportons le soleil, voilà. J'étais étranger, tu m'as reçu. On est tous l'étranger de quelqu'un. On est tous. Bien sûr, je ne vous demande pas de recevoir ici tous les personnes qui viennent du monde entier. Vous ne pouvez pas le faire. Mais l'étranger, c'est celui que vous ne connaissez pas. C'est celui que je ne connais pas. C'est apporter une rencontre, c'est apporter une écoute, c'est apporter un petit quelque chose. Afin que nous ne soyons plus les étrangers dans ce monde à Dieu. C'est le monde de Dieu, c'est son jardin, c'est sa terre. Il n'a pas mis des enfants étrangers. Il nous a mis là pour que nous soyons ensemble, n'est-ce pas? Et au fond, répondre à ce problème-là, c'est qu'il n'y ait plus d'étrangers, que tout le monde... Je dis souvent ça aux enfants. Pourquoi la terre est ronde? Regardez mon doigt là. Regardez, vous allez vous endormir. Et confiance, je suis là. Vous connaissez vos classiques. Mais la terre est ronde, pourquoi? Pour que personne ne soit mis dans un coin. C'est dans les écoles. Regardez, j'ai connu une école, c'était formidable. Les classes sont circulaires. Fantastique ça, hein? Ah oui, parce qu'on vit autrement dans un cercle. Mais moi, je me rappelle les anciennes classes, et puis l'élève un peu difficile, j'en faisais partie, bien entendu. Quand le prof, il n'en pouvait plus, aller dans le coin, nous mettait dans le coin. Eh bien, Dieu ne met pas dans le coin. Hein? C'est pour ça que le paradis, c'est rond, il faut que la terre est ronde, quoi, bien entendu. Enfin, j'étais prisonnier, mes frères et sœurs.
Les prisonniers, bien sûr, il y a ceux qui sont derrière des barreaux. Et pour cela, il y a des visiteurs. Tout le monde ne s'improvise pas visiteur de prison. Si vous avez ce charisme-là, faites-le. Si vous êtes diacre, diaconesse, que sais-je, même visiter. Mais il y a tous les autres prisonniers. Qu'est-ce qu'on est quand on est prisonnier de sa drogue, de sa méchanceté? Je parlais encore avec une dame dont la fille a été battue. C'est pas ces hommes prisonniers de leur violence, de leur haine. Alors là, il faut faire quelque chose. J'étais prisonnier, tu m'as visité, j'étais prisonnier du Christ, parce que le Christ vit en chacun, y compris chez le voyou. Dieu vit en lui, vous savez. Oh, petitement, le voyou lui a laissé peu de place, très peu de place. Mais il y est quand même. Seigneur, il n'y a personne qui est, voilà, sans une particule, une cellule du Seigneur. Eh bien, les prisonniers, ceux qui sont prisonniers des assuétudes, prisonniers d'eux-mêmes, libérez les prisons. Vous voyez que ce texte, quand on dit « j'ai eu froid », bien sûr, les gens ont froid, ils ont besoin d'être pris dans les bras. Vous prenez la main d'une personne dans un couloir de maison de retraite. Vous savez, ces mouroirs d'aujourd'hui, on se débarrasse de nos vieux. Moi, je me rappelle des vieux de la campagne. Je les ai connus, vous savez, j'ai grandi à la campagne, dans les Ardennes. Je me rappelle encore le vieux Cola avec sa moustache. Il a 87 ans, il était là comme ça, près du poil. Il était encore là, l'homme. Mais on l'a gardé jusqu'au bout. Aujourd'hui, non, vous dérangez vite, alors, à la maison de repos, quoi. Ces vieux, ils sont là, ce sont des mouroirs. Vous leur donnez la main, vous leur donnez un regard tout de suite. Oh, j'existe. Ils ont froid, les gens ont froid. On va mourir de froid sur la terre, on va pas mourir de faim. Il y a assez de gens pour vous trouver. On va mourir de froid. La terre se réchauffe, j'ai dit oui. Eh ouais, mais le cœur de l'homme, qu'est-ce qu'il se refroidit? Eh bien non. Donc au fond, tout ce que le Seigneur nous dit, j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais prisonnier, tu m'as fait tout cela. À qui mais Seigneur, à qui j'ai fait? Quand est-ce que je t'ai vu? Quand tu l'as fait au plus petit d'entre les miens. C'est pas beau ça? Au plus petit d'entre les miens. Alors ensemble, cherchons le petit, mettons-nous près du petit, l'infiniment petit, Dieu créateur de tout. Vous vous rendez compte, créateur de tout. Vous ne pouvez pas l'imaginer dans votre petit cerveau, moi non plus. On ne peut pas imaginer au-delà des galaxies, Le trou noir, ça ne veut rien dire. Né dans une étable, une crèche. Oh, une crèche, Noël, c'est beau, non? Noël nous veut léger. Oui, ça va. Mais quand le crèche, c'est le caravansérail, on ne sait pas où vous logez, vous voulez quoi? Mais ma femme va coucher, allez là-bas, hop là. Et là, on est dans la paille, il fait un peu plus chaud, il y a un âne qui vous regarde, il y a un bœuf, comme ça, il pleure des moutons. Voilà, moutons, là. Voilà. Vous avez même le son aujourd'hui, on l'avait en stéréo, c'est ça qui est magnifique. C'est pas l'infiniment petit, ça, un petit agneau? Eh bien, je crois, frères et sœurs, que le Seigneur l'a dit. Vous êtes mes élus, mes enfants, je vous aime, vivez cela. Nous avons, comme les béatitudes, dans cet évangile de Matthieu, nous avons tout. Mais vous voyez, ce n'est pas des grandes choses qui font, on n'est pas tous Marco Polo, quoi. On est tous des gens publics. Là où tu es, toi, petite maman quelque part, toi l'employé, toi le fils, tout le monde peut faire. Mais qu'est-ce que c'est bon une terre où on s'aime? Non? Ça, c'est le slogan. Vous voyez des présidents, un truc pareil. Ça, c'est mon slogan. Qu'est-ce qu'elle est belle la terre quand on s'aime. Qu'est-ce qu'elle est belle quand on s'aime d'amour et quand on s'aime le bien. Voilà. Nous sommes des semeurs du bien. Voilà. Sème, 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 que les grains tombent. Voilà l'évangile d'aujourd'hui. Et voilà ce que m'a inspiré une grande sainte, Sainte Élisabeth de Hongrie, qui vivait sous le regard de Saint François et de Sainte Claire. Que cette sainte magnifique apporte sur chacun et chacune d'entre vous sa grande bénédiction. Et à bientôt.